Kédougou, Monsieur les préfets de Kédougou, Salémata et Saraya, Messieurs les sous-préfets des arrondissements de la région de Kédougou, le lieutenant-colonel commandant la 34e bataillon de Kédougou, autorités militaires et judiciaires, autorités militaires et paramilitaires, autorités judiciaires, Monsieur le président du conseil départemental de Kédougou, Monsieur le maire de la commune de Kédougou, à travers vous, tous les présidents de conseils départementaux, Saraya et Salémata, les maires des communes de la région de Kédougou, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs et chers correspondants de presse, représentants des organes de presse, je voudrais d'abord remercier toute la population de Kédougou pour nous avoir accompagnés aujourd'hui pour la célébration de la fête du 4 avril. Cette journée d'aujourd'hui marque quand même une étape importante dans le développement du Sénégal. Nous sommes restés 2 années sans célébrer cette fête. Cela montre que nous étions dans une crise sanitaire qui nous a empêché quand même de magnifier la solennité de la République. Mais avec force et courage, avec abnégation, avec le soutien de toute la population sénégalaise, nous sommes parvenus à vaincre et à dominer cette crise, ce qui nous a valu aujourd'hui cette activité. Cette activité qu'on a voulu très sobre parce que nous sommes en période de relance, mais cette activité qu'on a voulu de cette façon, de ce format, pour dire aux populations que c'est vrai que nous avons vaincu cette crise, l'ennemi qui était là, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et nous devons nous accompagner dans cette direction. C'est pourquoi le thème qui a été retenu cette année colle même à cette crise sanitaire. Force de défense et de sécurité et résilience nationale. Ce thème nous interpelle tous. Cela montre quoi? Cela montre que l'unité dans l'action des forces de défense et de sécurité doit nous permettre de relever tous les défis qui s'imposent à nous. Que le défi soit un défi sanitaire, que le défi soit un défi de tout ordre, nous devons pouvoir nous unir avec l'appui et l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, arriver à installer nos populations dans le mieux-être, installer nos populations dans une structure qui leur permette d'évoluer vers le bien-être et de se sentir fortement, je dis fièrement, sénégalais. Voilà en réalité ce que nous voulons mettre dans ce thème, pour dire que nous engageons encore une fois toutes les forces de défense et de sécurité, à savoir que l'intégrité nationale doit être encore une fois protégée et défendue. La défense de la souveraineté, tout cela implique qu'on se donne une cohésion sociale, une cohésion d'ensemble pour assurer une bonne sécurité de nos populations, mais aussi des biens. Je tiens encore une fois à remercier et à féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Ces gens qui jour et nuit veillent à la sécurité des personnes et des biens doivent être quand même de vaillants soldats qui sont traités avec toute la diligence, mais avec tout le respect qui s'y est. Tout le respect qui s'y est à leur rang, mais aussi tout le respect qui s'y est à leur statut. Parce que sans ces forces de défense et de sécurité, nos populations ne seraient pas dans une situation paisible pour pouvoir vraiment s'accommoder vers le développement. Nous osons donc espérer que les populations vont mieux comprendre davantage. Et cette crise que nous avons vécue ensemble va nous servir quand même de point de réflexion pour comprendre davantage mieux que le concept armée-nation doit être mis dans le concret. Armée-nation pour comprendre que toutes les forces de défense et de sécurité font partie intégrante des populations. Même s'ils sont chargés de les protéger, de veiller sur eux, on ne peut pas les enlever des populations. Cela pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire à nos chères populations, quand l'action des forces de défense et de sécurité s'exerce sur une partie des populations, c'est uniquement dans le souci de bien faire. C'est uniquement dans le souci d'apporter une quiétude
qui permet à l'ensemble des populations d'être sécurisées et d'être en parfaite harmonie. Voilà l'action des forces de défense et de sécurité. Ne prenez pas ces forces de défense et de sécurité comme venant d'ailleurs ou l'autre qui est en face de nous. Ce ne sont pas des ennemis, loin de là. Ce sont des populations qui nous complètent, qui vont avec nous, et sans eux, on se poserait la question de savoir est-ce qu'il existe une nation sénégalaise. Je vous dis donc l'importance de ces forces de défense et de sécurité qu'on voit sur tous les plans. La Covid nous a montré que l'importance des forces de sécurité est encore à magnifier, parce que durant cette crise sanitaire, les forces ont été les plus contacts partout où on s'est rendu. Ce sont ces forces qui ont bravé les risques, qui ont bravé les menaces pour davantage sécuriser les populations. Vous comprenez donc avec moi l'urgence que nous avons, l'impératif que nous avons à cheminer avec ces gens, à les accompagner, mais aussi à les protéger. Je le dis souvent, ils contribuent à mettre les gens en sécurité. Mais je voudrais un tout petit peu interpeller les élus locaux, les maires, pour vous dire que le premier intrant de sécurité, c'est l'éclairage public. Une ville qui n'est pas éclairée est très difficile à sécuriser. Encore une fois, c'est un appel que je lance à toutes les autorités locales pour leur dire que nos cités doivent être beaucoup plus claires pour être beaucoup plus sûres. Nos cités doivent être éclairées pour pouvoir aspirer à un bien-être. Donc, pour contribuer à cette émergence de la sécurité, à cette urgence et cet impératif national, c'est un devoir quand même civique, encore une fois. Je sais que beaucoup de maires sont là-dessus, mais davantage, on vous demande d'accélérer le pas pour que nos villes soient beaucoup plus sécures, pour rendre la tâche facile à ces forces de défense et de sécurité. Dire encore une fois à tous les élus que la gestion sécuritaire est une action collégiale qui incombe aux forces de défense et de sécurité, mais qui incombe aussi aux élus locaux, mais qui incombe surtout aux populations. La sécurité est une action anticipative. Elle se prépare bien avant que l'action ne soit là. Il nous faut donc impliquer les populations à cette recherche, à cette gestion sécuritaire par l'accompagnement dans le renseignement. Le renseignement n'est rien d'autre que donner à l'autorité sécuritaire le fait nouveau qui peut impacter négativement le vécu des populations. Voilà ce qu'on appelle renseignement, c'est tout autre. Que vous l'appelez dénonciation ou bien affirmation gratuite, l'essentiel, donner à l'agent de sécurité le plus qu'il faut pour pouvoir préparer une réponse qui sera à la limite de la menace. Voilà ce qu'on attend des populations. Ne soyez pas inactifs pour dire que lorsque l'acte est commis, j'en avais le pressentiment. Mais si vous aviez le pressentiment et que vous n'avez rien dit, on pourrait vous considérer comme étant complice de l'acte. Nous demandons encore une fois à nos forces de défense et de sécurité, à nos populations, de se donner la main dans la main pour être dans une jonction sénégalaise, dans une jonction dynamique pour que l'esprit civique puisse prévaloir sur toutes les autres ambitions. Voilà ce qu'on attend des populations, voilà ce qu'on attend. Ensemble, nous puissions créer les conditions d'une existence facile, mais créer les conditions d'une vie meilleure, créer les conditions d'un développement durable. Et c'est ça qu'on appelle encore une fois l'action civique vers une gestion sécuritaire. Et c'est là où on attend tout le monde. Les autorités administratives seront engagées dans cette direction. Les élus, les forces de défense et de sécurité, les délégués de quartier, les chefs de village, ils sont tous dans cette dynamique, surtout les chefs de village. Je reviens un peu sur eux parce que ce qui se passe dans nos localités en pleine brousse appelle la responsabilité des chefs de village. Que des gens se permettent de piller nos forêts, que des gens se permettent de piller nos ressources au vu et au su de tous les Sénégalais, c'est une complicité qui ne dit pas son nom. Nous devons encore une fois, les chefs du village, les populations au niveau du village, se donner la main dans la main pour qu'ensemble nous puissions protéger les ressources, mais protéger l'intégrité de notre nation et dans l'intérêt des populations. Voilà ce que nous demandons à chacun d'entre nous. Je ne terminerai pas sans remercier le colonel et tous les commandants d'unité qui sont ici, qui nous ont accompagnés dans cette fête, dans cette organisation matérielle. Remercier aussi toutes les autorités administratives qui sont là tout le temps, en tout lieu, en tout moment. Ce sont seulement les autorités administratives. Ces gens de l'ombre, ou bien ces gens qui sont apparents et qui ne prennent ni jour de repos, ni jour férié, et qui doivent être prêts à répondre aux sollicitations des populations. Nous devons aussi les accompagner. Partout où ils sont là pour la cause nationale.
ils sont là pour la République. Encore une fois, les délégués de quartier sont les auxiliaires de l'État. Les chefs de village sont compris dans ce qu'on appelle cette arsenal administrative et c'est ensemble que nous tenons ce pays encore une fois. Remercier tous les élus locaux. L'ensemble des élus locaux qui viennent d'arriver, qui étaient là, tous les élus locaux, on les remercie pour leur action positive dans nos localités. Mais remercier surtout le maire de Kédougou qui nous a permis aujourd'hui, par son action et sa participation active, à réaliser ce que nous avons aujourd'hui par rapport à cette fête. Remercier le maire de Dimboli, le maire de Banda Fassi, le maire de Dindifelo et pratiquement tous les maires qui nous ont accompagnés dans cette dynamique. Nous leur disons un grand merci encore une fois. Et dire qu'encore c'est ça la fête sénégalaise, c'est ça la nation sénégalaise. Une nation active, mais une dynamique active, mais une citoyenneté active pour l'intérêt des populations. Remercier donc le colonel pour vraiment tout ce qui a été fait et toutes les forces de défense et de sécurité, encore une fois, grand merci. Remercier tous les journalistes, tous les organes de presse pour leur participation positive dans cette fête. Merci à tout le monde. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, honorables.